Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce samedi direction l'hippodrome de Chantilly. Un quintet qui se disputera dans la troisième épreuve du programme, le prix du cabinet des livres. Un grand handicap qui réunit 16 concurrents d'âge sur la distance de 1200 mètres et sur un tracé rectiligne. Un terrain qui a été mesuré souple jeudi mais qui devrait tendre vers le bon souple en raison des températures plutôt clémentes annoncées en cette fin de semaine en région parisienne. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau de très bonnes chances, à commencer par le numéro 1, Tudobem, un pensionnaire de Mathieu Boutin que l'on ne présente plus. Il affectionne cette ligne droite de Chantilly, sa forme ne fait aucun doute et malgré sa lourde charge, il s'annonce une nouvelle fois très compétitif. Le numéro 2, Autrasno, d'une louable régularité, ce concurrent entraîné dans le sud-ouest a prouvé sa forme durant l'été dans un quintet d'Auvillers et fera logiquement partie des concurrents les plus en vue. Le numéro 3, impitoyable, est en forme, mais il a prouvé que sa marge était plutôt réduite à ce poids dans ce genre de tournoi. Et il devra composer avec son numéro 16 à la corde, qui n'est pas forcément un avantage, associé à Théo Bachelot. Il ne peut être négligé, mais nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 4, Sassy Rascal, a prouvé sa forme en s'imposant en Allemagne. Maintenant, pour son retour en France en valeur 39, sa marge semble plutôt réduite. Le 5, Crew Dragon, semble posséder une chance des plus régulières. Il n'a jamais déçu en 5 tentatives sur la ligne droite de Chantilly où il y compte 2 victoires et 3 deuxièmes places. Il a fait ses preuves avec Perrine Chaillère, il est en forme et peut assurément s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 6, Droit de Parole, ne nous a bien plu lors de ses 2 plus récentes sorties, que ce soit dans un quintet disputé à Dieppe, puis en dernier lieu dans le réclamé l'Express, disputé sur la très courte distance de 800 mètres. Attention à lui, associé à Stéphane Pasquier. S'il peut bénéficier d'un bon parcours, ce spécialiste du bon terrain devrait en doubler plus d'un pour finir. Le numéro 7, Chirimiri, est incontournable, ce pensionnaire de Christophe Ferland est confirmé dans ce genre de tournoi. Il reste sur une excellente deuxième place dans un quintet qui peut servir de référence sur l'hippodrome de Dieppe. Il est hérité d'un petit numéro de corde, le 2, qui devrait être un atout ce samedi sur l'hippodrome des Princes de Condé. Avant le coup, il n'a pas grand chose contre lui. Sa place est une nouvelle fois assurément à l'arrivée. Le numéro 8, Tilwidai, a prouvé sa forme en s'imposant dans un handicap marseillais. La ligne est bon classement. Lors de sa sortie précédente, elle n'avait pas démérité au niveau quintet sur l'hippodrome de Deauville. Mais son récent succès lui vaut une pénalité de 3 kg, ce qui n'est pas rien. Sa marge semble plus réduite désormais, mais elle ne peut être négligée pour une place. Le numéro 9, Durango, qui est raccourci pour l'occasion, a besoin de nous rassurer, ne semble posséder qu'une chance secondaire. On passe au numéro 10, Cannes, un concurrent qui avait créé la surprise en s'imposant de peu, mais très sûrement le 9 juillet dernier sur l'hippodrome de Deauville. Et malgré un poids revu à la hausse, il s'est très bien comporté depuis, ce qui lui confère une bonne chance théorique. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau, avec le numéro 11 de Centenario, qui jugé sur ses meilleures valeurs aurait sa place dans la bonne combinaison, mais il demeure intermittent et a besoin de nous rassurer, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Le 12, Pradaro, qui remporta l'édition 2021 du prix du Gros Chêne, a depuis connu des fortunes diverses. Après une longue interruption de carrière, il a désormais 2 parcours dans les jambes, mais il n'est peut-être pas encore revenu au top, raison pour laquelle nous préférons le regarder courir. Le 13, Woff, attention à lui, il semble sur la bonne voie. Il reste sur une honorable 6e place dans un quintet disputé sur le parcours du toboggan de Lochamp, la distance de 1400 mètres. Il est raccourci pour l'occasion et s'il s'adapte à ce changement de distance, attention à lui car il est de mieux en mieux traité sur l'échelle des valeurs. Associé à Fabrice Véron avec son numéro 1 à la corde, il peut attirer les amateurs de bons outsiders. Le numéro 14, Babassim, n'est pas tous les jours mais jugé sur ce qu'il a fait de mieux, notamment lors de son avant-dernière sortie à Deauville. Il a assurément sa place dans la bonne combinaison, associé à Aurélien Lemaître. Enfin, en bas de tableau, 2 concurrents qui ne semblent posséder que des chances secondaires avec le numéro 15, See You Angel, qui doit faire ses preuves à ce niveau, tout comme le numéro 16, Réminis, un 3 ans qui semble confronté à une tâche délicate. Nous passons désormais à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos favoris et de ce quintet proposé samedi sur la ligne droite de Chantilly avec tout d'abord le numéro 7, Chirimiri, un pensionnaire de Christophe Ferland qui n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournoi. Il s'entend bien avec Maxime Guyon. Nous pouvons le revoir à l'image lors de la course qui peut servir de référence. C'était le 29 août dernier sur la ligne droite de Dieppe. Ce jour-là, il s'était rapidement retrouvé dans la seconde moitié du peloton. On peut le revoir avec sa casaque rose manche violette et il va se faufiler dans les 300 derniers mètres et va parfaitement soutenir son effort pour terminer à proximité de la lauréate Drôle de Dame tout en devançant Tudobem qui s'était magnifiquement comporté d'un bout à l'autre du parcours. On peut voir que Crew Dragon ne déméritait pas après avoir attendu en concluant au 5e rang, tout comme Droit de Parole qui conclut au 7e après avoir tardé à pouvoir pleinement s'exprimer.
Chirimiri, avant le coup, n'a pas grand-chose contre lui. S'il répète cette valeur, il devrait assurément jouer un tout premier rôle. Le numéro 1, Tudobem, qui, on l'a vu à l'image, s'est très bien comporté lors de ce quintet, qui a très bien couru depuis sur cette ligne droite de Chantilly en prenant une bonne deuxième place, devancé d'assez peu par Bolcoy, un pensionnaire d'André Fabre qui n'est pas le premier venu. Ce Tudobem affectionne tout particulièrement la ligne droite de Chantilly. Nous avons une stat à son sujet sur cette ligne droite. Il a couru à 28 reprises pour 5 victoires et 17 places, soit 79% de réussite dans les 5 premiers, ce qui n'est pas rien. Malgré sa lourde charge, il s'annonce une nouvelle fois très compétitif, associé à Hugo Boutin, qui le connaît bien. Le numéro 2, Otrasno, a prouvé sa forme dans un quintet similaire disputé cet été sur l'hippodrome de Deauville, un concurrent très régulier qui ne manque pas de vitesse. Il devrait rapidement occuper une place de choix et peut certainement aller très loin une nouvelle fois sous la selle d'Eddie Ardouin. Il faudra également compter que le numéro 10, Cannes, qui, je vous le répète, m'avait créé la surprise en remportant son quintet début juillet. Et malgré sa pénalité de 7 livres, il s'est très bien comporté à nouveau. On sent un concurrent sur la montante. Fabien Lefebvre en tire la quintessence. À l'issue d'une sage course d'attente, il devrait à nouveau répondre présent. Le 6, droit de parole, nous plaît bien également. Il nous a séduit par ses deux plus récentes fins de course. C'est un concurrent qui va apprécier le raffermissement du terrain, car on le sait, il a signé ses meilleures valeurs sur le sable ou en bon terrain. Il sera confié à l'expérimenté Stéphane Pasquier, qui connaît chaque année une très belle réussite dans les grands handicaps quintés et pas seulement. Ce droit de parole, à l'issue d'un bon parcours, peut en doubler plus d'un dans la phase finale. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé samedi sur la ligne droite de Chantilly, avec tout d'abord le numéro 7, Chirimiri, l'As Tudobem, le numéro 2, Otrasno, le 10, Cannes et enfin le numéro 6, droit de parole. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 cantilienne dans la 7e épreuve du programme, en handicap, où le numéro 8, Symbole, nous plaît bien. Il avait été remarqué lors de son avant-dernière sortie sur la PSF de Deauville avant de trouver son jour en dernier lieu, où ce jour-là il est venu mettre tout le monde d'accord au prix d'un bel effort final. On sent un concurrent sur la montante qui affectionne tout particulièrement le sable, et malgré un poids revu à la hausse, 5 livres, cela ne semble pas rédhibitoire. Il peut à nouveau jouer un tout premier rôle sous la selle de Maxime Guillon, le 708 Symbole. Cette émission touche à sa fin, en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à trouver la bonne combinaison de ce quintet proposé samedi à Chantilly. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission avec un magnifique quintet dimanche proposé sur l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du Critérium des 4 ans. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.